Coucou et merci d'être sur cette vidéo. Aujourd'hui on va aller répondre à la question qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale? Et pour ça vous avez 3 choix. Pour ceux qui me connaissent déjà d'avant, oui, ma manière de proposer les choix a un petit peu changé parce que je trouve qu'en proposant des images, ça me permet d'être plus libre créativement pour le fond de mes miniatures. En tout cas, j'espère que ça vous plaît et surtout que ça ne vous perturbe pas trop. Pour trouver le timing de votre groupe, il est en description ou dans la barre de chargement de la vidéo. En tout cas, n'oubliez pas que ce que je fais sur YouTube, c'est des tirages généraux. Donc prenez ce que je vous dis avec encore plus de discernement et surtout, n'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance un peu plus personnelle ou un accompagnement FJ, vous pouvez retrouver tout ça sur mon site internet, le lien est en description. Pour ceux qui sont encore là, effectivement j'étais absente pendant plusieurs mois. De manière très brève, j'étais tout simplement pas super en forme, j'ai aussi eu un déménagement imprévu, donc j'ai préféré utiliser le peu d'énergie qui me restait pour mes guidances privées et mes accompagnements FJ et revenir sur YouTube quand je serai un peu plus en forme, ce qui est le cas maintenant. J'ai quand même profité de mon absence pour me faire un site internet tout neuf, tout beau, avec des réservations en ligne dessus et le paiement aussi. J'ai aussi profité de ce temps-là pour me chercher une nouvelle caméra, tout simplement parce que la qualité est meilleure et aussi parce que avec mon téléphone, je ne pouvais pas avoir le grand angle en visio, ce qui me faisait avoir un cadre tout petit pour mes rendez-vous clients, ce qui me dérangeait un petit peu. Maintenant c'est réglé, je suis contente, j'ai ma nouvelle caméra. J'ai aussi trouvé une solution pour rapprocher le micro que j'avais déjà plus près de ma bouche, ce qui, je ne pensais pas à ce point, utilise 100% du potentiel de mon micro, alors qu'avant, je m'en étais pas rendu compte, mais en fait, avant je le mettais trop loin de ma bouche, ce qui faisait qu'en fait il n'était qu'à 20% de son potentiel. C'est dommage quand même. En tout cas je suis contente d'avoir trouvé une solution et je m'attendais pas à une aussi grande différence audio. On a presque l'impression que j'ai un nouveau micro alors que pas du tout, je l'ai juste rapproché de ma bouche. Comme quoi je pensais pas à ce point. Mais voilà, donc je suis super contente là-dessus. J'ai aussi un petit peu changé ce qui est autour de mes vidéos parce que j'avais envie de revenir changer intérieurement et aussi changer sur le fond que je propose. Bref, du coup, je vous retrouve tout de suite pour le choix numéro 1 et puis voilà. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, on va aller répondre à la question qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale? Pour ceux qui comprennent pas pourquoi il y a un changement autour de ma vidéo audio et visuelle, je vous invite à aller voir, ou plutôt écouter mon introduction, j'explique tout à ce moment-là. Sinon nous on va du coup directement commencer avec un premier tarot. Comparé à avant où le choix c'était une carte d'oracle, maintenant que ça ne l'est plus, j'utilise comme dans mes guidances privées, je commence directement avec un tarot et à la fin ça nous laissera un peu plus de temps pour la partie oracle. Voilà. Alors, choix numéro 1. Qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale? En tout cas, juste un instant. J'ai dû couper. J'espère que vous n'allez pas trop entendre. Mon proche avec qui je vis a allumé le ventilateur, donc j'ai demandé juste de baisser un peu le ventilateur de la cuisine, mais bref, du coup j'espère, si vous entendez un petit bourdonnement au fond, je m'excuse d'avance, mais ça va pas durer trop longtemps. Bref, alors, choix numéro 1, qu'est-ce qui bloque Qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale? Choix numéro 1, qu'est-ce qui bloque? Parfait. J'étais pas très concentrée, je les sens pas. Parce que j'étais en train de me dire qu'il fallait que... Je voulais vous dire que si il y a quelques petits soucis, peut-être c'est un peu flou, ou des petits trucs comme ça, je suis désolée, c'est la première fois que je tourne avec ma nouvelle caméra et mon micro plus près de ma bouche pour YouTube, et c'est un petit peu différent de quand on fait des visios. Du coup, il va falloir que je vois le retour fini pour me rendre compte de peut-être quelques petits détails que j'aurais dû modifier.
En tout cas, s'il y a quelques soucis, je m'excuse d'avance. Je vais prendre l'habitude avec le temps. Alors, choix numéro 1. Qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale? Et maintenant, je me recentre. Choix numéro 1. Qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale? Choix numéro 1. Et voilà. Et il y a une qui a voulu rester un peu mystérieuse. Et on va aller voir tout de suite ce qu'elle signifie. Hop. À chaque fois, j'ai l'impression que c'est flou. Et quand je regarde et que je vérifie, ça ne l'est pas. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça ne l'est pas. J'ai l'impression que non. Bref. Alors... Qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale? Vous vous sentez pieds et mains liés dans une situation qui concerne un roi de pentacle, donc une énergie masculine, je précise, on parle d'énergie, pas de sexe, pas de genre. Alors, ni du sexe ni du genre, on parle d'énergie, donc ça peut concerner tout le monde évidemment. Une personne d'énergie masculine vous fait vous sentir bloqué, coincé dans une situation, parce que vous, concernant cette personne, vous souhaitez de la générosité, du partage, de l'échange, et par le roi de pentacle, c'est quand même quelqu'un qui pense à lui avant les autres, qui est très matérialiste, qui est pas spécialement généreux, quoi. Donc, ce qui pourrait bloquer, en fait, c'est que vous souhaitez de la générosité et de l'échange avec un roi de pentacle, sauf que lui, c'est pas ce qu'il souhaite. Ou en tout cas, pas pour le moment. Et du coup, vous vous sentez un peu bloqué dans cette situation, et du coup, ça bloque votre vie sentimentale. Oh, ça, excusez-moi, je vais pas la prendre, c'est une carte qui fait partie du jeu, mais qui fait pas partie du tarot, et honnêtement, j'avais un peu la flemme de la prendre par cœur. Donc, voilà, on va plutôt l'enlever. Ouais. Avec l'as de couple, j'ai vraiment l'impression... L'as de coupe, haha, très très beau... comment on dit déjà? Très très beau lapsus, parce que c'est exactement ça. En fait, c'est comme si vous souhaitez que des sentiments, ou en tout cas une preuve de sentiments, naissent vis-à-vis d'un roi de pentacle, donc qui laisse ces sentiments qui naissent en lui. Et de ce que je vois, c'est pas vraiment le cas, ou en tout cas c'est pas quelque chose qui vous montre, et du coup vous vous sentez un petit peu bloqué parce que vous voulez cet échange, vous voulez cette générosité. Donc c'est ce qui, je pense, pour le moment, bloque dans votre vie sentimentale. En tout cas, de ce que je vois là, si vous êtes un ou une, ou peu importe, célibataire, et que vous n'aimez personne ou vous avez personne en tête, je suis pas sûre que ce que ce choix est un choix qui vous concerne. Parce que bon, je dis pas célibataire avec quelqu'un en tête. C'est vraiment si vous êtes célibataire, que vous avez personne dans votre cœur, personne dans votre tête, ça m'étonnerait que ce soit un choix qui vous concerne. Donc je vous invite à aller revoir le début de la vidéo et de prendre un autre choix. Excusez-moi si je suis pas super fluide parce que j'avoue que ça fait quand même très longtemps que j'ai pas fait un tirage pour plusieurs personnes, donc pour YouTube, et du coup c'est vraiment une manière de discuter, de dire les choses un peu différentes, donc il faut que je reprenne un peu le coup de main. Alors, choix numéro 1. Qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale? Choix numéro 1. Qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale? Choix numéro 1. Ok. Qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale? Ok. Ok. J'ai compris.
Qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale? Alors, déjà pour commencer, je ne dis pas qu'il ne se passera rien avec votre roi de Pentacle que vous avez en tête. Simplement, là, à l'heure actuelle, de ce que je vois des cartes, vous êtes un peu face à un mur qui ne souhaite pas changer pour le moment. Ou en tout cas, vous êtes dans une situation qui ne va pas évoluer pour le moment, et c'est ça qui bloque dans votre vie sentimentale, c'est que vous vous sentez bloqué dans une situation, alors qu'au fond, vous savez très bien que la solution dans cette situation, c'est d'accepter d'avancer seul. Et ça ne veut pas dire que vous allez être malheureux ou malheureuse, en tout cas vous allez l'être peut-être au début, mais en tout cas c'est la solution. C'est actuellement ce qui bloque dans votre vie sentimentale, c'est que vous n'arrivez pas à prendre cette décision qui est effectivement douloureuse, mais qui je pense est la solution, est la raison de ce blocage dans votre vie sentimentale, c'est de choisir d'avancer seul. Ou en tout cas d'avancer sans ce roi de Pentacle qui pour le moment ne souhaite pas vous donner en retour ce que vous souhaitez lui donner ou ce que vous lui donnez. Donc, en fait, ce qui bloque dans votre vie sentimentale, c'est que vous n'arrivez pas à prendre cette décision qui, je pense, vous sentez au fond de vous qui est la bonne décision. Vous n'arrivez pas à devenir cette reine de Pentacle qui, du coup, comme le roi, met ses limites, ses sentiments, son bonheur en priorité. C'est quelqu'un qui pense à elle, ou en tout cas c'est une énergie féminine qui pense à elle avant les autres. Et c'est ce qui bloque dans votre vie sentimentale, c'est que vous n'arrivez pas, pour le moment, en tout cas vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à devenir cette reine de Pentacle, alors qu'en fait, même si cette décision est difficile, elle est à votre portée et vous pouvez y arriver. Alors, on va voir avec un troisième tarot. J'ai mis peut-être un peu trop en avant. Hop. Alors, pour le choix numéro 1, qu'est-ce qui bloque? En plus, je trouve ça drôle parce que l'image que vous avez choisie, c'est, je trouve, le cœur le plus... qui donne l'impression, le cadenas cœur qui donne l'impression d'être le plus fermé, le plus difficile à ouvrir. Et quand je vois votre situation, je me dis qu'effectivement, vous êtes face à une personne qui montre pas la plus grande ouverture, quoi. Et c'est ce qui vous bloque. Bref, alors, choix numéro 1, qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale? Qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale? Qu'est-ce qui bloque dans votre vie? Ouh, beaucoup de choses à dire. Encore l'as de coupe. Je vais pas prendre parce qu'il y en a beaucoup trop qui sont tombés. Alors, qu'est-ce qui bloque dans votre vie? Encore beaucoup trop. On va se calmer. On va respirer un coup. Qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale? Qu'est-ce qui bloque? Oh, il y a beaucoup de choses à dire, mais là, s'il vous plaît, on va faire un peu plus concis. Je ne veux pas passer la journée à brasser des cartes pour que vous m'en sortiez 10 et que je les reprenne. Donc on va faire doucement, 3 maximum, s'il vous plaît. Merci. J'aime bien jouer avec mes nerfs des fois. Jouer avec ma patience plutôt. Alors, voilà, vous voyez que c'est possible. Vous pouvez faire concis. Alors. Alors, j'ai l'histoire en entier et je comprends mieux. Qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale? Et je sais que c'est pas facile peut-être à entendre ou pas facile à vivre, je vous comprends. Je vous envoie toute ma compassion parce que en fait ce qui bloque dans votre vie sentimentale, et du coup ça m'étonne pas que ce soit au centre des cartes, c'est
d'accepter et de comprendre et de voir que vous êtes capable, qu'il est possible que vous avanciez seul. Vous n'avez pas besoin d'une personne dans votre vie à l'heure actuelle pour être... Oula, je sais pas ce qui s'est passé, désolée. Vous n'avez pas besoin. En fait, il faut que vous compreniez que tant que vous n'aurez pas compris que vous arrivez et que vous pouvez être heureuse seule, vous mettrez toutes les raisons de votre bonheur sur les épaules de l'autre. Et honnêtement, il y a très peu de personnes qui seraient capables de porter ce poids. Donc, du coup, vous avez peut-être tendance à faire face à des personnes qui sont un peu distantes, pas très impliquées, même qui parfois fuient, vous ghostent, vous donnent pas tout ce que vous voulez. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous mettez des attentes beaucoup trop lourdes sur les épaules d'une autre personne. En fait, imaginez que vous rencontrez quelqu'un et que cette personne prend tout son package de la raison de son bonheur et le pose sur vos épaules. Honnêtement, c'est un petit peu compliqué à porter parce que c'est énorme de porter le bonheur d'une autre personne. Donc, qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale ? Il faut que vous appreniez ou que vous compreniez que mettre les raisons de votre bonheur sur les épaules d'une autre personne, déjà, ce n'est pas possible. Donc cette personne pourra... En fait, c'est comme si vous commencez une relation et que vous demandez à une personne de faire quelque chose qui n'est pas possible, que cette personne ne peut pas faire. Elle va pas se sentir à la hauteur. Donc du coup, il va souvent pas se passer grand-chose. Ou en tout cas, pas comme vous le souhaitez. Pourquoi ? Parce que ce que vous souhaitez n'est pas possible. Cette personne, à part vous-même, peut vous apporter du bonheur. Donc, il faut que vous appreniez à vous rendre heureux seul, que vous preniez la décision de couper en fait dans cette idée que le bonheur sera donné par une autre personne que vous. Et je sais que c'est pas facile parce que de ce que je vois, ce qui vous fait le plus peur, c'est de vous mettre face à vous-même. Donc du coup, pour fuir cette situation, vous mettez peut-être souvent avec des personnes. Vous essayez d'être seul le moins possible pour éviter de vous retrouver seul avec vous-même. Et en fait, c'est ça qui crée votre solitude, ou en tout cas que votre vie sentimentale est bloquée. Donc, pour résoudre ce souci, il faut que vous vous retrouvez avec vous-même, que vous donnez cette générosité que vous voulez de l'autre personne, que vous donnez à l'autre personne, que vous la donniez à vous-même, que vous appreniez à vous connaître, que vous appreniez à vous rendre heureux vous-même, et à partir de là, ça va se débloquer. Ouais, c'est ça. En fait, de vouloir absolument une union avec une personne et que cette personne ait des sentiments pour vous, ait de l'amour naissant pour vous, vous donne sa coupe en permanence, et en fait d'attendre ça de l'autre avant de vous le donner à vous-même, c'est ça qui crée la pauvreté dans votre vie sentimentale. Parce que, comme j'ai dit, vous demandez à la personne, de vous donner quelque chose qu'il n'est pas possible de donner. Donc, ça donne des personnes fermées, des personnes distantes, des personnes... Ou peut-être même que vous tombez sur des gens qui vous donnent énormément. Mais en fait, vu que vous, ce que vous voulez, c'est que cette personne vous donne le bonheur que vous n'arrivez pas à vous donner vous-même, c'est possible que vous vous sentiez jamais satisfait ou satisfaite parce que vous demandez à quelqu'un de vous donner ce qui n'est pas possible. Donc, vous n'arrivez peut-être pas à profiter pleinement de la relation parce que vous êtes frustré. Je sais que c'est pas facile à entendre et je m'excuse d'avance si... juste un instant. Voilà, ça enregistre. Oh non, ça enregistre pas. Bon désolée. Je vais pas recommencer parce que je trouvais que ce tirage était vraiment super pertinent et j'ai pas envie de le recommencer. Donc je m'excuse d'avance que vous n'ayez pas pu profiter de mon micro plus près de ma bouche et que vous ayez juste profité du micro de ma caméra. J'espère que c'était pas trop difficile à entendre. Je pense que je vais mettre un réducteur de bruit du coup pour pas qu'on entende trop proche faire du bruit dans la cuisine parce que du coup sans le réducteur de bruit de mon micro je suis obligée de le faire après.
En tout cas, je vais quand même pas recommencer parce que je trouvais que c'était très intéressant. Donc voilà. Désolée. Alors, comme je vous ai dit, j'utilise un nouveau logiciel pour faire une prise de sang parce que celui que j'avais avant me créait tout le temps des problèmes. Il y a plein de vidéos que j'ai pas pu poster à cause de ce logiciel qui s'arrêtait, c'était vraiment n'importe quoi. Du coup, j'utilise un nouveau et en fait, le petit carré pour enregistrer est tellement petit que des fois, que là, j'ai oublié tout simplement de cliquer dessus. Mais bon, ça va venir, je prends le coup de main. Alors, des conseils. Alors, on va plutôt dire, je pense qu'ils vont en donner des conseils tout seuls. Qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale? Parce que de toute façon, cet oracle, ce qu'il aime, ouais, c'est ça. Ça ne fait que revenir. Qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale? Qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale? Qu'est-ce qui bloque dans votre vie? Il y en a un qui s'est retourné là, ici. Qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale? Qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale? Qu'est-ce qui bloque dans votre vie? Je pense que... Encore une. Non. Oui, non. Oui, encore une. Qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale? Qu'est-ce qui bloque dans votre vie? Qu'est-ce qui bloque dans votre vie? Bon, je vois... Ah, mais c'est pour ça. C'est parce qu'il voulait le mettre en dos. Ouh. Ok. Ne vous inquiétez pas, c'est pas... Alors, qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale? Comme j'ai dit, en fait, ça répète encore une fois le fait que vous mettiez la raison de votre bonheur sur une autre personne que vous-même. C'est ça qui bloque dans votre vie sentimentale. Parce que comme j'ai dit, c'est beaucoup trop lourd à porter pour une autre personne et surtout, ce n'est pas possible. Une autre personne ne peut pas porter votre bonheur. Parce que cette autre personne, elle doit déjà porter son propre bonheur, donc en plus de ça, porter le bonheur des autres, c'est beaucoup trop compliqué. Et je vous le dis en connaissance de cause parce que je l'ai déjà fait. J'ai déjà mis sur l'épaule d'une autre personne la raison de mon bonheur et je peux vous assurer qu'en plus de ne pas être possible, ça rend plus malheureux qu'heureux. Parce que cette personne ne peut pas le faire. Donc du coup, ça, à part apporter de la frustration, ça n'apporte pas grand-chose d'autre. Grosse avancée karmique. Vos guides souhaitent vous dire qu'à partir du moment où vous déciderez de vous rendre heureuse vous-même, là, vous allez voir que les choses vont aller très vite, très fort. Et comme si ce mur dans lequel vous buttiez pendant peut-être des mois, des années, je ne sais pas, là, d'un coup, il va s'effondrer et vous allez pouvoir enfin avancer. Mais pour ça, vous allez devoir... Évidemment, vous voyez ça comme une immense montagne, mais eux, ils souhaitent vous dire que ce n'est pas si énorme que ça parce que plutôt, vous voyez ça comme une immense montagne alors que c'est une image que vous vous faites. Et comment vous expliquer ça? Peut-être que c'est une immense montagne pour vous, ça je vais pas minimiser. Mais peut-être que vous pouvez, au lieu d'imaginer que vous devez monter cette montagne d'un coup sec en le maximum de temps possible sans aucune pause, peut-être dites-vous que vous allez faire un pas après l'autre et puis à un moment, forcément, vous allez arriver au sommet. En tout cas, ce qu'ils souhaitent vous dire, c'est que vous allez y arriver. Et avec fausses paroles et mensonges, le premier pas vers vous-même, c'est peut-être déjà de vous faire confiance à vous-même.
pour ensuite réussir à faire confiance aux autres. Arrêtez de croire que ce que vous pensez, les messages que vous recevez, les intuitions que vous avez sont fausses ou sont que des images que vous faites ou viennent que de votre ego. Non, il est important de vous faire confiance, d'arrêter de vous voir comme un monstre, comme quelque chose d'horrible, comme quelque chose qui ne peut pas être aimé. Et pour ça, le plus important, c'est déjà de commencer à voir ce que vous aimez chez vous et en voyant ce que vous aimez chez vous, vous allez comprendre ce que les autres peuvent aimer chez vous. Et je le sais que c'est pas facile parce que j'ai le même problème. Mais je vous assure, c'est possible. Ça prend du temps, mais c'est possible. Et c'est ça qui va débloquer votre vie sentimentale, en tout cas. On va aller voir un petit message pour vous. Ouh. Un message pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Un message pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Hop. Un message. Hop. Alors. Ah oui, il faut que je mette un peu plus comme ça parce que le choix, il est censé apparaître ici. Ma richesse. J'accepte que mes richesses intérieures se déploient à l'extérieur. J'entretiens mon jardin avec des pensées riches, ainsi je ne pourrai qu'attirer ce que je crée dans la lumière. Mon identité. Je décide de reprendre mon pouvoir que j'ai laissé trop longtemps dans les mains des autres. Je redeviens moi-même, je m'exprime avec sérénité et en toute liberté, toujours à l'écoute de mes propres attentes, je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Incroyable, incroyable. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux comme mot de fin, comme conseil de fin. C'est vraiment une magnifique conclusion, je pense que je n'ai rien d'autre à ajouter là-dessus. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que je ne vous ai pas trop bouleversé. En tout cas, j'ai essayé de dire les choses de la manière la plus douce possible. Et puis n'hésitez pas à aimer ou à vous abonner si vous avez apprécié ce tirage. Voilà. Pour toi qui as fait le choix numéro 2, on va aller répondre à la question « Qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale ?» Mais avant, si vous ne comprenez pas pourquoi il y a un changement sur le tour de mes vidéos, sur la qualité audio ou la qualité visuelle, n'hésitez pas à retourner dans mon introduction, je vous explique tout à ce moment-là. Voilà. Alors, on va aller répondre à la question « Qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale ?» Vu que j'ai changé ma manière de faire des choix, je n'ai plus de cartes oracle pour commencer, mais vous inquiétez pas, ça me permettra d'avoir plus de temps à la fin dans les messages et conseils. Alors, attendez, parce que maintenant que je fais avec des images, je zoome sur l'image pour pouvoir la voir devant mes yeux. Quand je tire les cartes, comme ça, je peux bien être connectée à vous. Voilà. Je vérifie que l'enregistrement ait bien commencé parce que pour le choix numéro 1, le début, ils ont eu le micro de ma caméra parce que j'avais oublié de mettre play. Génial. Désolée pour eux. Alors, choix numéro 2. Qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale ? J'ai pas eu le temps de finir ma question, donc je les prends pas. Qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale? Choix numéro 2. Qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale? Choix numéro 2. Qu'est-ce qui bloque? Ceux qui ont fait le choix numéro 2. Qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale? Désolée, j'ai dû boire un peu d'eau. J'étais pas concentrée parce que j'ai commencé à avoir soif pendant que je brassais les cartes. Donc je les prends pas. Choix numéro 2. Qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale? Allez, merci. Choix numéro 2.
Choix numéro 2. Qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale? Ok. J'ai ri parce que vos guides ou mes guides, parce qu'ils sont tous en train d'être avec moi en ce moment, mais en tout cas ils m'ont fait rire parce que ils m'ont dit un peu qu'est-ce qui bloque dans sa vie sentimentale. Ben simplement et juste elle ou lui, ça peut être peu importe, c'est une énergie féminine, mais je vais dire vu que c'est une énergie féminine, je vais dire elle, mais ça ne définit ni votre genre ni votre sexe, c'est plutôt parce que énergie féminine c'est au féminin. Qu'est-ce qui bloque dans sa vie sentimentale? Elle-même et ses croyances limitantes, ou en tout cas ses peurs. Je vais vous expliquer plus. Moi ça m'a fait rire parce qu'ils ont... Qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale? Désolée, j'ai dû couper. Alors, c'est le cas pour tous, je pense, mais là, ça l'est encore plus. C'est vous et vos peurs. Peur de quoi? Peur de souffrir, peur de la rupture, peur qu'il n'y ait pas un réel échange, que la personne ne s'applique pas, que la personne ne... que ce soit presque quasiment que vous qui entretenez le couple ou la relation. Peur d'être trahi aussi. En tout cas, il y a énormément de peur. Et tout ça, je pense que les gens, je sais pas si vous êtes déjà en train de commencer une relation, si vous êtes dans un couple installé ou quelque chose comme ça, mais en tout cas là, de ce que je peux dire, qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale? Eh bien, vous dégagez actuellement principalement et quasiment uniquement que des peurs. Et évidemment, la personne, si elle sent ça, ça lui donne pas spécialement envie de s'impliquer, en somme. Parce que vous êtes déjà pessimiste sur la relation ou la personne elle-même, ça doit pas être très agréable à sentir ça. Mais de toute façon, là, on n'a qu'un tiers de l'histoire, donc on va continuer. Qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale? Choix numéro 2. Et ce qui me fait rire, c'est que l'image que vous avez choisie, c'est un cœur avec une clé qui est juste à côté. Donc c'est un peu comme si vous regardez vos guides ou l'univers et vous dites « Mais pourquoi ça bloque? Pourquoi ça bloque? Aidez-moi » Et eux, ils sont là avec la clé devant et ils disent « Mais c'est juste là devant tes yeux, prends cette clé et ouvre ton cœur. » Et vous êtes là, non mais je comprends pas, pourquoi ça bloque? En fait, qu'est-ce qui bloque? Vous gardez votre cœur fermé, c'est ça qui bloque. Mais on va voir plus au clair. Alors, je me moque pas de vous quand je souris, je ris juste parce que je trouve parfois que les guides, je dis quelque chose et la carte qui sort juste après, c'est le condensé de ce que je viens de dire. Alors, qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale? Choix numéro 2. Qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale? Ok. Qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale? Eh bien, vous le savez. Au fond de vous, vous sentez que vous avez la réponse. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu contradictoire, vos ressentis. C'est que d'un côté, vous avez envie, peut-être que vous en avez marre d'être seul, marre d'être fermé, marre d'avoir peur. Donc vous avez envie un peu d'accélérer les choses, peut-être même d'envoyer des messages à une personne à laquelle vous pensez, ou d'échanger avec une personne à qui vous pensez. En tout cas, vous avez envie que les choses, elles bougent. Mais
malgré le fait que vous avez envie que les choses elles bougent, eh ben vous avez peur. Vous avez peur que vous avez peur de souffrir. Avec la tour, en fait, c'est comme si vous aviez peur que vous vous ouvrez, vous foncez dans la relation, et d'un coup, il y a un bouleversement qui vous brise le cœur, qui vous transperce le cœur, et vous avez peur de ne pas réussir à vous en remettre. Et qu'est-ce que vos guides souhaitent vous dire ? C'est que tout ce qui se présente à vous, vous êtes capable de vous en remettre. La température de la caméra a augmenté. Arrêtez la prise de vue si en mode prise de vue. Écoutez, je vais voir si j'arrive à finir. Et après, je vais l'éteindre un peu, mais c'est bizarre que ça me fasse ça. Ça fait même pas 20 minutes que je tourne. Ouais, bon, bref. On va voir. Alors, j'étais en train de la charger pendant que je tournais. J'ai enlevé. Peut-être que c'est ça qui fait chauffer la caméra. On verra bien. J'espère en tout cas. Je vais garder à l'œil si ça continue à tourner. Donc, je disais... Ouais, du coup, ce qui vous fait peur, en fait, c'est que de recevoir un couteau dans le dos. En gros. Peur de la trahison. Alors, on va prendre un troisième tarot. Qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale ? Ah, attendez, j'ai plus l'image devant les yeux. Voilà. La prise audio, tout est bon. Alors, qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale ? Qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale ? Ouh, qu'est-ce qui bloque dans votre vie ? Qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale ? Qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale ? Qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale ? Choix numéro 2. Qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale ? Désolée, ça prend un peu plus de temps parce que j'avoue que de voir le message qui dit que mon appareil chauffe, ça me stresse un petit peu. Parce que j'ai pas envie que ça coupe et de pas pouvoir continuer pendant un moment. Mais il faut que je me détende. Au pire, si ça coupe, je reviendrai et puis voilà. C'est bizarre parce que c'est censé pouvoir filmer beaucoup plus longtemps que ça. J'ai jamais eu de problème. C'est assez étrange. On verra bien. Alors... Qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale ? Alors, je pense que vous avez vécu des situations de souffrance dans vos relations passées ou la personne à qui vous pensez actuellement. Je ne saurais pas vous dire, je pense qu'il y a les deux cas. Et en fait, votre vie sentimentale, elle bloque parce que vous êtes resté bloqué à ce qui vous est arrivé dans le passé, dans vos autres relations. Et du coup, vous n'arrivez pas à vous détacher de toutes les peurs que ça vous a engendré. Peur d'être trahi, peur de souffrir, peur de vous recevoir un coup de couteau dans le dos, etc. Peur que la personne retourne sa veste, que vous découvriez un visage que vous imaginiez pas de cette personne, etc. Et en fait, malheureusement, c'est ce qui bloque dans votre vie sentimentale. En fait, ce qui pourrait débloquer cette situation, c'est d'oser tourner la page et avancer vers le futur sans regarder en permanence vers l'arrière. Parce que là, actuellement, vous souhaitez avancer, mais vous avancez en regardant derrière vous. Sauf que, du coup, si vous ne voyez pas où vous avancez, c'est un peu risqué quand même.
Donc le conseil qu'on vous donne, c'est oser laisser le passé derrière vous et commencer un nouveau cycle de votre vie. Avec l'univers et le 6 de Pentacle, je vois vraiment s'ouvrir au monde et oser recevoir et donner. Là, je pense que ce qui bloque dans votre vie sentimentale, c'est que vous êtes fermé, votre cœur est fermé à double tour avec 52 milliards de boucliers et vous êtes là un peu tu verras, tu ne réussiras jamais à entrer dans mon cœur parce que c'est une forteresse que j'ai construite, t'as pas idée comment. Sauf qu'en fait, comment vous voulez que la personne qui vous connaît à peine, ou en tout cas avec qui il y a une relation naissante, quand elle voit l'immense forteresse que vous avez construite, comment vous voulez que cette personne elle se dise « je vais y aller ». Oui, c'est possible que ça arrive, mais je suis pas sûre que ça fait commencer la relation de la manière la plus saine possible, parce que du coup, ça déjà, première chose, ça épuise l'autre. Ensuite, souvent, les personnes qui sont prêtes à traverser cette immense forteresse, c'est des personnes qui ont ce besoin, cette tendance à être des sauveurs. Donc ça, c'est pas très sain pour l'autre de se dire « je vais sauver cette personne, je vais sauver son cœur ». Parce que c'est un peu toxique comme attitude. Je vous dis ça, c'est pas un jugement en me croyant supérieure, parce que j'ai eu cette tendance à avoir le syndrome du sauveur. Et je peux vous dire que ça n'apporte rien, parce qu'il faut que vous ouvriez votre cœur de vous-même, que vous osiez. Peut-être transformer la forteresse en petit portail, ce sera déjà, vous serez quand même un minimum protégé, mais c'est beaucoup plus faisable pour l'autre de voir un portail plutôt qu'une énorme forteresse. Et quand je vous dis forteresse, il n'y a pas juste la forteresse, il y a tous les gardes, les soldats, les surveillants, de l'eau qui l'entoure, etc., prêts à fusiller la personne qui essaiera d'entrer. Donc, c'est pas très motivant, quoi. Donc, vraiment, coupez avec le passé, avancez vers l'avenir, ouvrez votre cœur, osez tourner la page, osez couper dans ce souvenir de souffrance et osez commencer un nouveau cycle. De toute façon, ça c'est quelque chose que vous sentez déjà au fond de vous. Vous avez déjà la réponse. À mon avis, si quand vous vous êtes posé la question « qu'est-ce qui bloque ?», vous avez une petite voix qui vous a dit « peut-être que t'as le cœur tellement fermé que c'est un peu compliqué pour les autres de vouloir s'engager. » Mais bon, je suis contente que vous tombiez sur cette vidéo pour que moi, je vous le dise aussi. J'espère en tout cas que ça va vous permettre d'y voir plus clair ou de mieux vous écouter. Alors, on va voir avec un oracle. Qu'est-ce qui bloque ? Pour le moment, ma caméra elle s'est pas éteinte, heureusement. Qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale ? Qu'est-ce qui bloque dans votre... Qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale ? Qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale ? Qu'est-ce qui bloque ? Okay. Qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale ? Qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale ? Choix numéro 2. Qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale ? Voilà. Tac. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale ? Vous êtes, je pense, très... En fait, c'est comme si... Quand je vois rencontre lors d'une sortie, c'est pas exactement ça à proprement parler. En fait, ce que je vois avec ça, avec l'image, c'est vraiment profiter. Profiter de la vie, se détendre, respirer un coup, et se dire, là c'est léger,
et j'en profite. En fait, c'est ça. C'est comme si, quand vous commencez une relation sentimentale, vous voulez qu'elle soit tout de suite très lourde, très, comme si vous aviez besoin que la personne vous prouve monts et merveilles, qu'elle s'engage à 150%, qu'elle détruise tous vos doutes, toutes vos insécurités, qu'elle prouve en permanence qu'elle vaut la peine. Et en fait, le problème, c'est que c'est assez énorme à porter pour une nouvelle personne, et du coup, souvent, les personnes, elles prennent peur et elles partent. Si vous êtes déjà dans une relation, en tout cas, moi, je vois pas des relations qui durent depuis des années, ou en tout cas, il a dû avoir quand même une longue pause, parce que j'ai l'impression que s'il y a quelque chose de nouveau, en tout cas dans cette relation, ou quelque chose qui n'existe pas encore, c'est-à-dire ou vous êtes célibataire, ou vous êtes dans une relation naissante. Et qu'est-ce qui bloque dans ce cas-là ? C'est que du coup, vous ne réussissez pas à juste profiter de cette relation naissante. C'est comme si vous demandiez à ce que la relation ressemble à une relation qui date depuis 10 ans, alors qu'elle vient juste de commencer. Ce n'est pas possible, c'est beaucoup trop lourd. Et du coup, souvent les personnes, elles préfèrent fuir plutôt que de s'épuiser alors que ça vient juste de commencer. Prenez le temps de connaître la personne, laissez la personne mieux vous connaître. Laissez-lui le temps de vouloir s'investir, parce que s'investir comme vous le demandez alors qu'on connaît la personne depuis 2 semaines, honnêtement, c'est juste pas possible, parce que la personne, elle vous connaît pas assez, en fait. C'est une motivation qui vient avec le temps, avec l'attachement, etc. Et si vous avez peur, en fait, de vous d'attacher et qu'ensuite la personne, elle veuille pas s'impliquer, malheureusement, en fait, toute relation, quand on commence une relation, il y a toujours un risque. On peut pas être sûr. Même si la personne, elle vous dit « je resterai dans ta vie jusqu'à l'infini », elle vous ment. C'est triste à dire, mais elle vous ment parce qu'elle ne connaît pas l'avenir. Elle peut pas savoir. Elle peut pas savoir ce qui va se passer dans sa vie, ce qui va se passer dans votre vie. Elle peut pas... Ce qu'elle vous dit, c'est pour vous rassurer sur le coup, mais ça ne va pas changer ce qui est possible d'arriver. Donc la meilleure solution, c'est plutôt d'accepter que oui, toute relation peut amener souffrance. Mais si on voit que la souffrance, oui, ça fait peur. Pardon. Oula. Pardon. Mais en fait, d'un côté, ce que j'avais vu récemment une personne raconter, c'est oui, peut-être que si un jour il y a séparation, ce sera très difficile. Mais d'un autre côté, si vous n'aviez pas vécu tous les moments merveilleux avec cette personne, en fait, d'un côté, pardon, je me perds. En somme, ce que j'essaye de dire, c'est que toute relation ne peut pas vous assurer qu'elle ne s'arrêtera pas, mais toute relation est belle à vivre. Et essayez plutôt de juste profiter du moment, et pas de penser à la possible trahison que ces personnes peuvent faire, de la possible séparation qui peut arriver, de tout ce que cette personne pourrait faire pour vous faire souffrir. Oui, ça fait peur, mais d'un autre côté, si vous prenez pas de risque, il ne se passera rien. Voilà. Et il faut que vous ayez confiance en fait en vous, et que vous vous dites que vous pourrez vous en remettre. Vous n'allez pas être détruit, complètement sans dessus-dessous. Vous êtes capable de vous en remettre. S'il y a une fin, vous serez capable de vous en remettre. Et toute relation a une raison d'être. Si cette personne, vous l'avez rencontrée à ce moment-là, c'est qu'elle avait quelque chose à vous apporter à ce moment-là. Et vous serez capable de vous en remettre s'il y a une fin. Vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, c'est des peurs et des doutes que vous avez envers vous-même et envers les autres aussi. Faites-vous confiance et faites confiance à l'autre. N'envisagez pas que le négatif. Une relation qui se termine ne veut pas dire que cette relation ne valait pas la peine d'être vécue. C'est simplement que cette relation devait durer ce temps-là pour que vous fassiez l'expérience que vous aviez besoin de faire. Hop, on va aller voir un petit message pour vous. Et après, je vais éteindre ma caméra pour qu'elle se refroidisse. Oups.
Alors, choix numéro 2. Des messages et conseils pour le tirage. Ça, c'était du rapide. Des messages et conseils pour le choix numéro 2. Il y en a encore une ou... Pardon, 2 ça suffit. Je commence à avoir faim, j'ai le ventre qui gargouille. J'espère que vous l'avez pas entendu. Alors... Ma légèreté. Chaque expiration me permet de vider mes poumons, ma tête, mon cœur, des jugements envers moi-même et envers les autres. J'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme des expériences nécessaires à ma réconciliation intérieure. Ainsi je deviens légèreté. Voilà, j'adore mes guides. Vous voyez, quand j'ai un peu de peine à expliquer ce que je pense, ils me sortent des cartes qui expliquent exactement ce que j'ai essayé de vous expliquer avant, où je prenais énormément de temps pour essayer de vous donner l'image la meilleure possible pour que vous compreniez ce que je pensais. Et voilà, c'est exactement ce que j'ai essayé de vous expliquer, on peut pas faire mieux. Ma joie. Dès maintenant, je m'habille d'un sourire et je ris chaque jour un peu plus avec la vie. La vie rit avec moi et pas de moi. Incroyable. Ma vie est belle. Je cesse d'alimenter des peurs qui nourrissent mes illusions. Je regarde et je vois au-delà de ces illusions. Je m'autorise à aimer ce qui m'entoure. Je m'arrête et je réalise que ma vie est belle. Incroyable. Déjà, j'adore cet oracle parce que lui et moi, il sait ce qui se passe dans ma tête, il sait dire exactement ce qu'il faut. Incroyable. Et je remercie aussi mes guides parce qu'ils passent à travers les cartes pour me donner ces messages. Et je trouve vraiment ça incroyable. C'est vraiment l'oracle que je préfère le plus pour les conclusions de vidéos parce que il sait conclure à la perfection. En tout cas, j'espère que ça vous a été utile. En tout cas, si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et puis voilà. Pour vous qui avez fait le choix numéro 3, on va aller répondre à la question « Qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale ?» Si vous ne comprenez pas pourquoi ça a un petit peu changé sur le tour de ma vidéo ou sur la qualité visuelle ou audio, n'hésitez pas à aller réécouter mon introduction. J'explique tout à ce moment-là. Alors, on va aller directement... il y a mon... Ah, c'est bizarre, il n'y a pas d'élastique. Mais il est où? Trop drôle. Allez, pardon, l'élastique s'est enlevé tout seul, j'ai pas compris où il était. Alors, on va aller directement voir ça avec un tarot. Vu que maintenant mes choix se font avec des images, je ne commence plus du coup avec une carte d'oracle, mais ça me laisse plus de temps à la fin du tirage pour les oracles que j'utilise, et aussi je peux interpréter aussi l'image que vous avez choisie. Je l'ai constaté et je l'ai découvert en regardant ou en faisant plutôt les tirages des autres choix que le choix que vous avez fait avec l'image, ça a une raison, et au fur et à mesure du tirage, je vais de mieux en mieux comprendre pourquoi vous avez choisi ce cadenas-cœur là. Et je vous expliquerai évidemment. Alors, choix numéro 3. Qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale? Choix numéro 3. Ça fait un peu beaucoup là. On va faire plus condensé s'il vous plaît. Attendez, il faut juste que je vois. Là, c'est à l'endroit. Qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale? Choix numéro 3. Qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale? Choix numéro 3. Un peu trop. Choix numéro 3. Qu'est-ce qui bloque? Ok. On va se calmer. D'accord. Je comprends que vous vouliez dire beaucoup de choses. Et je comprends que ça vous frustre de le faire avec aussi peu de cartes, mais moi, personnellement, je ne souhaite pas faire énormément de cartes parce que sinon, je m'éparpille. Puis vous avez quand même 3, 6, 9 cartes pour vous exprimer. Donc, allez-y. Donnez-moi-en 3. Il y aura 2 autres tarots, vous inquiétez pas. Hein. En plus... ça fait longtemps que j'ai pas été sur YouTube, ils sont surexcités. Alors, 9
Mais qu'est-ce que je fais? Oh là là, je me suis égarée à avoir une conversation avec mes guides. Pardon. Voilà. Ah, c'est la première fois que je fais ça, dis donc. Carrément poser le dos de carte alors que j'en ai tiré qu'une. Oula, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est un peu spécial. Bon, je ris, hahaha, c'est très drôle. Mais là, déjà, faites un peu plus condensé s'il vous plaît. Parce que là, ça fait quand même un petit moment que je brasse. Donc j'aimerais bien conclure cette ligne, s'il vous plaît. Une carte. Qu'est-ce qui bloque dans la vie sentimentale du choix numéro 3? Qu'est-ce qui bloque dans la vie sentimentale du choix numéro 3, s'il vous plaît? Une carte. Sinon, je vais couper moi-même. Trop. Choix numéro 3. Qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale? C'est moi qui étais surexcitée en fait. Ils m'ont donné ce surexcitage. Voilà. Voilà, excusez-moi. Ça partait un peu dans tous les sens, désolée. Moi et mes guides, on était un peu... Wouh, voilà, mais on s'est recentré, j'ai pris un petit coup de respiration, je vais même boire un peu d'eau. Voilà, on va se calmer. Là, honnêtement, ça part un peu dans tous les sens et il y a un peu... Voilà, j'ai besoin d'avoir une autre ligne de tarot pour pouvoir bien et justement interpréter cette ligne-là. Parce que j'ai l'impression vraiment qu'il me manque des informations pour pouvoir bien comprendre. Alors. Hop, pardon. Je suis en train de m'habituer avec mes cartes qui viennent perturber mon contour. Le contour de mes vidéos. Alors. En fait, peut-être que la surexcitation que j'avais... Alors, choix numéro 3. Qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale? Choix numéro 3. Choix numéro 3. Qu'est-ce qui bloque? Il y a énormément de bâtons. Donc, juste déjà avec la quantité de bâtons qu'il y a, j'aurais tendance à dire que ça concerne le passage à l'action, ou en tout cas de l'action principalement. Alors, il y a énormément de cartes qui veulent dire quand même, ces deux cartes-là, ça concerne vraiment quelque chose ou quelqu'un sur qui on ne peut pas compter, qui n'est pas fiable, qui est inconsistante ou inconsistant. Vu que c'est une personne, je vais dire inconsistante du coup, sans que ça concerne ni le genre ni le sexe de la personne. En fait, ce qui bloque, ici c'est un conflit qu'on peut surmonter, surpasser. Un conflit avec une finalité victorieuse, une réussite. Et avec la tempérance en dessous et sachant que les deux tombent là où il y a un blocage, j'aurais tendance à dire en fait que ce qui bloque votre vie sentimentale, c'est que dès que vous avez des conflits qui apparaissent dans votre vie, vous avez de la peine à vous dire que vous allez réussir à les surpasser et surtout vous faites comme preuve d'impatience. Vous avez peut-être aussi de la peine à mettre de l'eau dans votre vin, c'est-à-dire que peut-être qu'il se passe une petite chose et vous en faites une immense montagne au point où vous vous dites non, cette personne n'est pas faite pour moi, c'est mort, alors qu'en fait vous oubliez que l'humain
fait des erreurs, que l'humain n'est pas parfait et que si vous cherchez quelqu'un qui coche absolument toutes les cases et qui est exactement pile poil dans l'image que vous faites de l'homme ou la femme de votre vie, ou peu importe le genre, sachez que ce n'est pas possible. Peut-être qu'elle pourra cocher quelques cases, mais toutes, ce n'est pas possible. Donc du coup, j'ai l'impression que à la moindre difficulté, au moment où la personne peut-être vous montre un défaut, quelque chose qui ne va pas dans votre sens, quelque chose qui vous fait peut-être un peu peur, et ben là, d'un coup, vous n'arrivez plus à vous projeter. Vous vous dites, non là c'est pas possible, moi je me casse, cette personne, franchement, voilà. S'il y a un gros conflit, je peux comprendre, mais là j'ai l'impression que c'est le moindre conflit, ça vous donne une raison de partir. Alors que, c'est humain. Si vous cherchez votre copie, vous allez devoir chercher longtemps et même en vain parce que ce n'est pas possible. C'est comme si on va aller voir avec un troisième tarot et je pense qu'à ce moment-là, j'y verrai plus clair. Je commence à avoir une idée, mais je sens qu'il me manque quelques éléments et c'est la troisième ligne de tarot qui va me les apporter. Alors, choix numéro 3. Qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale? Choix numéro 3. Qu'est-ce qui bloque? Choix numéro 3. Qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale? Choix numéro 3. Qu'est-ce qui bloque? Wow. On se calme. On se calme. Ils aiment bien détruire mon nouveau setup, si on peut appeler ça comme ça. Qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale? Qu'est-ce qui bloque? Énormément de tempérance. Reine de coupe. Ok, qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale? Ok. Alors là, je saurais pas dire si on parle d'une personne en particulier ou si on parle pour les célibataires qui n'ont personne en tête. Je pense que les deux cas concernent ce tas. En fait, ce qui bloque dans votre vie sentimentale, c'est que vous essayez c'est comme si vous étiez... Je pense que quand vous vous mettez dans une relation, c'est comme si vous cherchiez en fait la petite bête, la raison pour mener la relation en échec. Et je dis pas forcément, je vous pointe pas du doigt et je vous dis c'est votre faute, c'est nana. Non, parce que je pense que c'est quelque chose, un mécanisme qui vient d'une peur, je pense, d'avoir mal, d'une insécurité, ce qui fait que en fait, je sens beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress, beaucoup de peur, comme si vous aviez besoin qu'on vous rassure en permanence, et si vous voyez le moindre petit signe que ça ne va pas, ou le moindre petit signe qu'il y a un conflit, c'est comme si vous utilisiez ça comme prétexte pour tout arrêter, parce que vous avez peur de souffrir. Juste un instant. Je m'habitue avec ma caméra et j'ai quelques petits messages des fois qui viennent. Je comprends pas exactement ce que le message de la... J'ai à nouveau le message qui dit que ma caméra a une trop haute température. Je m'inquiète un peu, juste un instant. En fait, j'ai l'impression que
vous avez des peurs, des angoisses en lien avec le relationnel sentimental qui vient de vous, mais aussi de votre famille. Donc d'un parent, des parents, peut-être même de situations que vous avez vues à travers vos yeux d'enfant que vous ne voulez pas reproduire. Et en fait, c'est une des raisons principales du blocage que vous avez, c'est-à-dire que à cause de ce que vous avez vu du couple, peut-être entre vos parents, vos grands-parents, des membres de votre famille, en tout cas vous étiez enfant à ce moment-là, ou ce que vos parents vous ont dit du couple, ça fait que vous avez tellement peur de reproduire ce qu'on vous a dit ou de ne pas faire attention aux avertissements qu'on vous a donnés, qu'au moindre petit détail, à la moindre petite erreur que l'autre fait, vous prenez peur et vous partez. Vous n'arrivez pas à vous engager, en fait, vous n'arrivez pas à mettre de l'eau dans votre vin et de vous dire l'erreur est humaine et la personne ne peut pas être infaillible. Moi, ce que je vois dans le inconsistant, instable, peu fiable, c'est comme si vous demandez. Je suis désolée, c'est que c'est très compliqué pour moi d'interpréter tout ça parce que j'ai l'impression que ça part un peu dans tous les sens. Je vais m'aider d'un oracle parce que là, c'est comme si les informations que j'avais étaient un peu floues. Ça m'arrive pas souvent. Et souvent c'est flou jusqu'à ce que j'ai The carte qui débloque tout et là je comprends tout. Et quand ça n'arrive pas avec le tarot, je demande l'aide des oracles pour me faire ce petit déclic, pour qu'enfin je comprenne encore plus précisément ce qu'on essaie de me dire. Alors, qu'est-ce qui bloque dans la vie sentimentale du choix numéro 3 ? Qu'est-ce qui bloque dans la vie sentimentale du choix numéro 3 ? Qu'est-ce qui bloque dans la vie sentimentale du choix numéro 3 ? Qu'est-ce qui bloque dans la vie sentimentale du choix numéro 3 ? Bah tu m'étonnes, confusion, doute, vu comment les réponses sont floues. Ouais, donc ça confirme ce que je pensais. Qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale ? Oui, ok. Qu'est-ce qui bloque ? Wouh ! On va se calmer. Qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale ? Qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale ? Ok. Bon, je pensais pas que j'allais entrer dans un sujet aussi profond, mais c'est la beauté des tirages. En fait, ce blocage sentimental que vous avez maintenant, vous dites peut-être, mais j'ai bossé, j'ai essayé de me comprendre, j'ai essayé d'évoluer, j'ai essayé de me sentir mieux, de me sentir moins stressée, mais il y a toujours un truc, comme une petite voix qui me dit « Attention, attention, cette personne va peut-être te trahir, attention, regarde comment elle est là, elle va peut-être retourner sa veste, je te conseille de partir, etc. » Et ben ça c'est quelque chose de générationnel. Je sais pas à partir de quand ça a été transmis parce que c'est pas une guidance privée donc chaque personne est différente, etc. Mais en tout cas je sens que ce blocage sentimental que vous avez là vient de vos ancêtres, de vos parents, de vos grands-parents. En tout cas ça a été transmis de génération en génération qui dit que il faut faire attention, il faut se protéger. Les personnes peuvent retourner leur veste. Les personnes ne sont pas fiables. On ne peut pas leur faire confiance. On peut faire confiance qu'à soi-même. On est mieux seul que mal accompagné, etc., etc. Et en fait, c'est actuellement ce qui bloque dans votre vie sentimentale. C'est que à la moindre dispute, ça vous retourne. Et de ce que j'ai senti, de ce que j'ai vu, par mettre de l'eau dans son vin, c'est que vous n'arrivez pas à vous dire que... En fait, c'est comme si il y a une petite dispute. La personne vous montre un petit côté que vous découvrez, que vous ne connaissez pas avant. Ce qui est le cas dans toute relation, toute, même amicale. Et au lieu de se dire, ok, ça, c'est un défaut, c'est le défaut de cette personne,
On va réussir à passer au travers de ça. On va y arriver. C'est un petit conflit, un petit truc sur le chemin de notre relation et on va juste passer au travers. C'est comme si c'est la petite dispute qui arrive de temps en temps, c'est une toute petite pierre et vous transformez cette toute petite pierre en immense montagne et vous avez l'impression que vous n'allez pas réussir à la traverser et du coup vous arrêtez tout simplement. Et en fait, ce qu'on souhaite vous dire, c'est que ça, c'est quelque chose qui a été transmis de famille, de génération en génération, et dont, pour réussir à débloquer votre vie sentimentale, il va falloir débloquer cette croyance. Cette croyance qu'on ne peut compter sur personne, comme si, en fait, vous attendiez le moindre faux pas pour partir. En fait, je pense que c'est flou parce que là, on parle de quelque chose de karmique, d'antérieur, de vie antérieure, de génération. Et du coup, c'est très très lourd. Et de gérer ça en guidance générale, c'est très compliqué pour moi parce que, surtout déjà quand on parle juste de la personne, quand ça concerne plein de gens, faut essayer de faire une sorte de moyenne de ce qui est dit pour que ça concerne le tas et surtout que savoir peser ces mots pour que ça concerne l'histoire de chacun que j'entends. Mais là, en plus de ça, je comprends l'histoire de chaque personne, plus l'histoire de leur vie passée, et là, ça fait énormément d'informations à traiter pour réussir à transmettre le message le plus juste possible. Donc c'est pour ça, en fait, que c'est un peu compliqué pour moi, et je pense d'ailleurs que ce tirage va durer un peu plus longtemps, parce que j'ai bugué quand même pas mal de minutes. Mais en gros, ce qui bloque dans votre vie sentimentale, c'est le cavalier de... Il y a un manque de patience, je pense. C'est comme si vous attendiez votre comment on appelle ça déjà ? Prince sur son cheval blanc qui vient et qui est l'image parfaite de la personne que vous attendiez dans votre vie, qui case toutes les coches, qui répond à toutes vos attentes et qui ne met pas un seul pied de côté. Sauf qu'en fait, à force d'attendre ça, il ne se passe rien. Pourquoi ? Parce que vous demandez quelque chose qui n'est pas possible. Cette idée du cheval blanc qui répond à tout ce que vous attendez d'une personne n'est pas réalisable. Et donc du coup, quand on demande à l'univers quelque chose qui n'est pas possible, l'univers il nous répond avec rien, avec de l'attente. Ou parfois il essaye aussi de nous montrer des cavaliers sur leur cheval blanc, mais peut-être que le cheval il n'est pas blanc, mais il est noir, ou brun, ou gris, ou peut-être qu'il n'est pas sur un cheval blanc, mais qu'il est sur une moto, ou sur une trottinette. Et l'univers essaie de vous dire, malgré le fait qu'il soit pas sur son cheval blanc, il est bon pour toi, il est bon pour vous, pardon. Et vous, vous voyez ce cheval blanc, ce cavalier, et vous dites, vous voyez ce cavalier, et vous dites, non, moi je veux un cavalier sur un cheval blanc, je veux pas un cavalier sur une trottinette, ok ? Donc, ou un cavalier sur un cheval brun. Moi, je veux un cavalier sur un cheval blanc, donc vous allez me le donner. Sauf que vu que c'est pas possible d'avoir exactement ce qu'on veut, l'univers, il sait pas trop quoi faire, quoi. Donc, qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale ? Vous avez beaucoup trop d'attentes. Et quand quelqu'un se présente, au moindre faux pas, vous en faites une montagne. Alors que des disputes, des conflits, des mésententes, certains domaines de la vie qui ne sont pas exactement compatibles à 100%, ça s'appelle une relation humaine. Et il faut que vous acceptiez ça. Et ça, en somme, c'est quelque chose que vous avez nourri et quelque chose donc du coup que vos ancêtres vous ont transmis. Des peurs, des croyances, des blocages. Et donc, comment vous sortir de ça ? Déjà, de réaliser que ce blocage ne vous appartient pas, déjà, parce que c'est des générations passées. Ça va déjà faire une énorme évolution. Si, malgré ce que je vous dis, vous avez encore de la peine à y croire ou à comprendre, je vous invite à aller voir une énergéticienne ou un énergéticien qui, lui ou elle, pourra vous aider. En tout cas,
de prendre déjà conscience de ce blocage, de voir quelle est sa source, de prendre le temps de comprendre d'où ça vient, et du coup de pouvoir enfin se détacher de cette idée très fermée de ce que c'est une relation, ça va déjà débloquer pas mal de choses. Ouais, c'est vraiment de la tempérance. La tempérance, c'est vraiment tempérer les choses. C'est vraiment voir le conflit à la hauteur qu'il est, et essayer en tout cas du mieux possible de pas le multiplier par 10 à cause de peur, de et aussi de blocage de générations passées, quoi. En tout cas, c'était très compliqué pour moi d'essayer de vous expliquer ça de la manière la plus claire possible parce que ça m'arrive pas souvent, sur ce genre de questions en tout cas, d'avoir des vies antérieures, surtout antérieures générales en fait, généraux pardon, qu'il y ait les vies antérieures ou les transgénérationnelles ou les choses comme ça qui viennent s'incruster. En tout cas, j'espère que vous avez réussi à comprendre ce que j'ai essayé de dire par là. J'ai fait de mon mieux. Parce que là, j'ai vraiment déjà que j'ai les guides de toutes les personnes qui regardent ce tirage, qui me parlent en même temps. Et moi, du coup, de tout ça, j'en fais une sorte de condensé que j'ai dit. Mais si en plus, là, j'ai les générations passées et tout ça, là, j'avais un brouhaha dans ma tête. J'étais un peu comme ça. Mais bon, je suis contente. Je pense avoir réussi à dire les choses de la manière la plus claire possible. Alors, des conseils et messages pour le choix numéro 3. Des conseils et messages pour le choix numéro 3. Des conseils et messages. Ça va durer très longtemps, mais écoutez, en même temps, avec du transgénérationnel, faire ça en 20 minutes, permettez-moi d'en douter. Mais c'est pas grave. Ma gratitude. Je suis reconnaissant envers la vie, ma famille, mes amis, mes collègues, les êtres et bien plus encore. Mon cœur s'ouvre à la gratitude et je remercie tout ce que l'on fait pour moi et aussi ce que je fais pour moi. Mon identité. Je décide de reprendre mon pouvoir, que j'ai laissé trop longtemps dans les mains des autres. Je redeviens moi-même. Je m'exprime avec sérénité, en toute liberté, toujours à l'écoute de mes propres attentes. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Ma conscience. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Je suis un. Là, ils ont quand même voulu me dire « Nat, t'as pas expliqué ce que signifiait le magicien. » Le magicien signifiait que malgré le fait que ce soit transgénérationnel, vous allez réussir à dépasser ce blocage, même si vous avez l'impression que c'est un truc hors de votre portée. Là, il souhaite quand même vous dire que vous avez les clés en main pour y arriver. Et d'ailleurs, vous avez... c'est pas facile de porter ça, mais c'est comme si vous avez la mission de casser ce blocage pour ensuite ne pas le transmettre dans la génération suivante. C'est un peu... Chaque personne a une mission qui concerne le transgénérationnel. Chaque personne. Ça dépend du domaine, ça peut être petit, ça peut être grand, ça peut être sur sentimental, professionnel, en lien avec l'argent, en lien avec... Ça peut concerner tout et rien. Mais on en a tous à peu près un à casser. Et vous, celui que vous avez à casser, c'est ce qui concerne la vie sentimentale. Voilà. Je vous conseille en tout cas, si vous vous sentez un peu perdu de ce côté-là, à faire appel à un ou une énergéticienne. En tout cas, voilà, ce qu'ils souhaitent vous dire par là, c'est que vos guides sont là pour vous aider. Demandez-leur de l'aide. N'hésitez pas à leur poser des questions. Ils vont vous donner des messages sur votre chemin pour répondre à ces questions. N'attendez pas à ce que ce soit une lumière divine qui descend du ciel. Des fois, les réponses à nos questions, elles viennent à travers une autre personne, à travers un message dans le ciel, par les nuages, par vous allumez une radio et à ce moment-là ça parle d'un sujet ou ça dit un mot, vous voyez un panneau publicitaire, il y a un mot qui ressort, vous ressentez le besoin d'aller chercher quelque chose, un mot précis sur internet, vous tombez sur une vidéo par hasard, etc. etc. Je vais pas tout vous énumérer parce que la vidéo dure assez longtemps comme ça, mais en tout cas regardez autour de vous, vous aurez les réponses à vos questions. Et le message et conseil pour le blocage de votre vie sentimentale, c'est de travailler
sur ce blocage qui a été transmis de génération en génération et de vous détacher de ça, des pensées qui viennent d'autres générations et qui vous bloquent du coup dans votre vie sentimentale et qui vous empêchent de penser à travers seulement et uniquement vos yeux. Voilà, bref, j'espère en tout cas que ça vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, et puis voilà.